Besiata Dishmaya, Masechet Chulin, Daf Samechet, nous commençons Daf Samechet Amoudbet, 9 lignes avant la fin de la page, Bema'arava Matnu Hachi. La Gemara reprend ce que nous avons vu. Nous avons rapporté une machloket entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav Yehuda au nom de Rav et Oula au nom de Rabbi Yochanan. Concernant le din d'un ben pakwa, comme nous l'avons vu lorsqu'on fait la shrita d'une bête et qu'à l'intérieur il y a un oubar, un petit, qui n'est pas encore sorti du ventre de sa mère, la shrita de la mère est valable pour le petit. Nous verrons les détails de cette halakha par la suite, Be'ezrat Hashem. Le sujet que nous avons développé dans le premier daf de ce Pérec, c'est dans le cas où le veau, le petit, a sorti une main, une patte, et qu'ensuite il a re-rentré cette main. Si il a sorti la patte, nous l'avons appris d'un pasuk ou basar, basade, trefa, lotochelu. Dès qu'une patte ou toute viande sort de ses limites, et elle se trouve bassadée comme dans le champ, alors elle est considérée comme trefa lotochelu, on ne la mangera pas. Donc de même, le petit, les limites du petit, c'est le ventre de sa mère. Dès qu'il sort, dès qu'une pâte sort, cette pâte est interdite. Si on fait la shrita de la mère, on pourra consommer tout le oubar, mais la pâte qui est sortie, on ne pourra pas la consommer, on ne pourra pas la manger. Nous avons vu la machloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Lorsque la bête a sorti cette pâte et qu'ensuite il rentre la pâte et on égorge la bête. Est-ce que le veau, bien sûr, est permis, mais est-ce que la pâte est dorénavant permise, puisqu'au moment de la shrita, elle était à l'intérieur? Rav Yehuda nous a dit au nom de Rav que non, puisqu'elle est sortie, cette pâte restera interdite à jamais. La partie qui est sortie est interdite. Et Rabbi Yochanan nous avait dit que non, puisque le oubar, le petit, a rentré sa pâte, au moment de la shrita, la pâte se trouvait à l'intérieur, la pâte est permise. La Gemara poursuit et nous rapporte que donc Bema'arava en Eretz Israël, Matnu Hachi, on enseignait la machloquette de Rav et de Rabbi Yochanan différemment. On disait Rav Amar Yesh Leda Le'evarim, que d'après Rav, il y a une naissance pour les membres. C'est-à-dire qu'un membre qui est sorti, c'est comme s'il est né. Jusqu'à présent, nous avons parlé d'une naissance lorsque c'est la majorité du oubar qui est sorti, ou lorsque la tête du oubar est sortie, Areukeilot, c'est comme s'il est né. Rav ici nous enseigne que, d'après Eretz Israël, la machloquette de Rav de Rabbi Yochanan était de savoir est-ce qu'il y a une leda pour les membres, les varim. Lorsque c'est la majorité, c'est une leda pour tout le oubar. Lorsque c'est la tête qui est sortie, c'est tout le oubar qui est considéré comme né. Mais lorsque c'est un membre qui est sorti, est-ce que ce membre est considéré comme yilod ou pas? Bien sûr que le reste du oubar n'est pas considéré comme né parce que seulement une patte est sortie. Mais la patte qui est sortie, d'après Rav, Yesh Leda Le'evarim, cette patte qui est sortie, cette partie d'une chair qui est sortie, est née, entre guillemets. Et donc, même si ensuite le oubar rentre la main à l'intérieur et qu'on fait la shrita de la mère, la shrita ne sera pas valable pour cette patte, pour cette partie qui est sortie, étant donné que ce pied de la bête est considéré comme né, et donc la shrita de la mère n'est pas valable pour lui. Mais Rabbi Yochanan Amar en leda le'evarim. D'après Rabbi Yochanan, non, il n'y a pas de leda pour un membre, c'est seulement la majorité ou la tête. Mais un seul membre, le pied de la bête est sorti, ce n'est pas une leda. Si la bête a rentré sa patte, rentré son pied, et qu'on fait la shrita de la mère, même ce pied sera permis. Maï Benayou, la Gemara demande quelle est la différence. Si on rapporte la machloquette entre Rav et Rabbi Yochanan, comme on l'avait dit jusqu'à présent, le membre qui est sorti et qui re-rentre, ou bien sous cette forme de Yesh Leda Le'evarim. Après tout, on arrive au même résultat. D'après Rav, la pâte qui est sortie, qui est re-rentrée, est interdite. D'après Rabbi Yochanan, elle sera permise. La Gemara répond, Ika Benayou, la différence, c'est les Messar Miut Ever Shebiflim. Est-ce qu'on va interdire
d'après Rav, la minorité de ce membre, c'est-à-dire le reste de la patte qui est restée à l'intérieur. La bête, le Uba, a sorti une patte, sorti un pied, mais pas tout le pied, il reste une partie à l'intérieur. D'après Rav, si on utilise le terme de yilod, de naissance, lorsque la majorité du membre est sortie, le membre est né, donc même la partie qui est restée à l'intérieur, puisque c'est une minorité du membre, elle fait partie du membre, c'est comme si elle était sortie, cette minorité, et donc, de la même manière que la shrita n'est pas valable pour la partie qui est sortie, elle ne sera pas valable pour la partie qui est restée à l'intérieur. Ça, c'est si on utilise le terme de yesh leda. Alors que d'après le premier lachon, comme nous l'avons étudié au départ, d'après Rav, c'est puisque la pâte est sortie, il n'y a pas de héter par la shrita lorsqu'elle est rentrée non plus, mais c'est seulement la partie qui est sortie. La partie qui était restée à l'intérieur, elle restera de toutes les manières permise. C'est ainsi qu'on comprendra donc la machloket entre ce que la Gemara nous a rapporté, machloket Rav et Rabbi Yochanan, et entre le Yerush, le Maharava Eretz Israël, qui expliquait la machloket de Rav et Rabbi Yochanan différemment. La Gemara continue, les divrei Omer en leda levarim, d'après Rabbi Yochanan, nous venons de voir qu'il pense qu'il n'y a pas de leda de naissance levarim pour les membres. Quel sera le din otsi aoubar et yado, le petit a sorti sa main, vichzira, et ensuite il la rentre, il l'a ramené. Vachazar veotsi et yado, et ensuite il sort une autre main, vichzira, et il la rentre. Hachi ishlimo le rubo. Il a ainsi sorti un membre après l'autre, et on peut dire que la majorité du petit est sortie, mais pas en une seule fois, et à chaque fois, la partie qui est sortie est re-rentrée. Mais en tout, si on regarde quelles sont les parties de ce veau qui sont sorties de ce petit, on voit que c'est la majorité qui est sortie. Mao. Quel est le dit? Mi amrinan, est-ce qu'on va dire anafek les rouba? La majorité est sortie. Et donc, puisque la majorité est sortie, donc il est considéré comme ilot, comme né. Et donc, même d'après Rabbi Yochanan, lorsqu'on fait la shrita de la mère, la shrita n'est pas valable pour le petit. Odilma kevan de adarada. Ou peut-être qu'on dira, puisqu'au fur et à mesure, il a sorti, rentré le membre, donc on dira qu'on ne peut pas associer ces parties, et puisqu'il n'y a pas de leda laïvarim, d'après Rabbi Yochanan, donc la shrita de la mère sera valable pour le petit. Et la Gemara continue. Si tu veux dire que Vande Adarada, puisqu'il a ramené le membre, donc il n'y a plus de majorité, quel sera le din otsi ubar et yado? Le ubar, le petit, a sorti sa main avant la shrita, vechatra, et on l'a coupé. Vechaza votsi et yado vechatra. Et il a encore sorti une main et on l'a coupé. Hachi shlimo le rubo. Et là, on a une majorité des membres de ce veau qui sont sortis. Maou, quel sera le din pour la partie qui est restée à l'intérieur? Mi amrinan nafik le ruba. Est-ce qu'on va dire que puisque la majorité est sortie, donc on considère que le veau est né? Puisqu'il est né, la shrita de la mère n'est plus valable, même pour les morceaux qui sont restés. Odilma, Ruba, Bevatachat, Baïnan. Il faut que ce soit une majorité en une seule fois, mais pas en petites parties. Et donc, ce qui est sorti, mais ce qui est à l'intérieur n'est pas encore né et sera permis par la shrita de la mère. Tashma l'Agmara va apporter une preuve. Nous avons vu dans la Mishnah, Ze'aklal, d'avar chez Goufa Assour, chez Nagoufa Mouta, lorsqu'on fait la shrita d'une bête, si on a coupé, nous avons vu, on a rentré la main dans la matrice de la bête, on a coupé un membre du petit, du veau qui se trouve à l'intérieur et qu'on l'a laissé à l'intérieur. Lorsqu'on fait la shrita de la mère, ce morceau sera permis. Alors que si on a coupé la rate ou les reins de la mère et qu'on a laissé à l'intérieur, c'est interdit parce que d'avoir chez Goufa Assou, ce qui fait partie de la bête, comme la rate et les reins, sont interdits. Et ce qui ne fait pas partie de la bête elle-même, comme le petit à l'intérieur qu'on a coupé, est permis. Donc la Gemara pose l'action She'en Goufa Leitouyema. Et qu'est-ce qu'on vient inclure en disant She'en Goufa? On vient inclure quoi? Le Ubar. De quoi il s'agit? Rachid nous dit, si on parle juste lorsqu'on a coupé, on a rentré la main, on a coupé un morceau du Ubar du petit, ça c'est déjà marqué. Quel est le chidouche
qu'est-ce que la Mishnah vient rajouter en disant Zéaklal, voici la règle. La Mishnah nous a dit d'abord que si on a coupé un morceau du oubar et qu'on l'a laissé là-bas, il sera permis. Pourquoi la Mishnah reprend ensuite et vient nous dire Veshena gufa mutar, qu'est-ce qu'elle nous rajoute? Donc n'est-ce pas, Maïlav lituyeka et gavne, c'est que la Mishnah veut nous enseigner que même dans le cas que nous avons mentionné, même dans le cas où il y a une minorité du oubar, mais que la majorité est sortie en plusieurs fois, n'est-ce pas que dans ce cas-là, la Mishnah vient nous dire que c'est mutar, donc le dit de la Mishnah c'est même dans ce cas-là, et la Gemara va répondre le chidouche de la Mishnah, parce que la Mishnah dit voici la règle, ce qui ne fait pas partie du gouffre de la bête est permis, viendra inclure la touye kalout beme et para, lorsqu'on a trouvé une bête à l'intérieur d'une vache, mais une bête qui a des sabots fermés. Valiba de Rabbi Shimon, et d'après Rabbi Shimon, d'Afalgadama Rabbi Shimon, bien que Rabbi Shimon a dit kalout ben para assour, que Rabbi Shimon a dit une vache qui met au monde un veau, et ce veau a des sabots fermés, ils ne sont pas fendus. Ce veau est interdit. Eh bien, même d'après Rabbi Shimon, seulement s'il est sorti, s'il est né à Valbemeimo, mais s'il est à l'intérieur de la mer, et qu'on a égorgé la mer, et qu'ensuite on trouve un veau, mais qui a les sabots fermés, eh bien, charé, il sera permis. Et donc, le chidouche de la Mishnah, c'est ce din-là, que le kalout bemepara est permis. Concernant notre question, nous n'avons pas de preuve de la Mishnah. La Gemara continue avec un autre problème. Nous n'avons pas répondu aux questions qui avaient été posées par la Gemara. Bae Rav Hanania pose la question suivante. Otsi ubar et yado ba'azara ma'u. Nous voulons égorger une bête, un korban shlamim, mais cette bête porte à l'intérieur de son ventre un petit. On va l'égorger dans la hazara du Bet Hamikdash, c'est un korban shlamim. Et le oubar a sorti sa main dans la hazara. C'est-à-dire que le oubar a sorti sa main de la matrice, sortie du corps de sa mère, mais il est resté dans la hazara. Mao, quel est le dit? Puisque d'un côté, le korban shlamim n'est pas soul que si on le sort de la hazara. Mais si on fait la shrita en dehors de la hazara, c'est pas soul. Mais lorsqu'il est dans la hazara, migo dave mechitza legabe kodashim, puisque la hazara, la muraille de la hazara, l'enceinte du Bet Hamikdash, est considérée comme la mechitza par rapport au korbanot. Donc havenam legabe dehai. Donc par rapport aussi au oubar, à la shrita de la mer, on considère qu'il n'est pas sorti de ses limites, de ses mechitzot. Et donc, on pourra manger même la partie de ce oubar. Odilma, ou peut-être que non. Les gabedehai, lav mechitzahi. Peut-être que par rapport à cette pâte, ce n'est pas une mechitza, des mechitzat oubar. Imou, la mechitza du petit, c'est sa mère, ce n'est pas la hazara. La hazara, c'est vrai que c'est la mechitza du korban shlamim, mais pas du petit, le petit, c'est sa mère. Donc, quel sera le din dans le cas de Rav Hanania où le oubar a sorti sa main, mais dans la hazara? Amarle Abaye, Abaye lui dit Vetiba elecha kodashim kalim birushalayim. Pourquoi tu ne te poses pas la question sur des korbanot kodashim kalim comme un korban shlamim où le petit a sorti sa main à Yerushalayim et ensuite, donc dans Yerushalayim, ensuite il rentre sa main, on rentre dans la hazara le korban shlamim pour l'égorger. Et donc la question est ici de savoir, comme Rachid nous l'explique, d'après le mandat Mariesh Leda Laïvarim, et donc cette partie qui est sortie, même si elle rentre la shrita de la mer n'est pas valable pour cette partie, mais peut-être que étant donné que la choma de Yerushalayim est la limite de l'endroit où on peut consommer les kadashim kalim, le korban shlamim, une fois égorgé, donc peut-être que cette main n'est pas sortie de ses limites, des limites du korban shlamim. Donc puisque cette pâte n'est pas considérée comme sortie de ses limites, puisque les limites sont Yerushalayim, donc lorsque on va faire la shrita du korban shlamim, peut-être que cette shrita sera valable même pour la pâte qui est sortie, on considère qu'elle n'est pas sortie de ses limites. Continue à bailler et nous dit donc kadashim pourquoi la question ne se pose pas? Pourquoi tu ne poses pas la question dans ce cas-là lorsque le korban a sorti sa pâte avant de rentrer dans la hazara? Parce que tu es bien conscient de mechitza ubar imoi, que la mechitza du ubar c'est sa mère et ce n'est pas Yerushalayim. Et donc achaname mechitza ubar imohu. Et donc là aussi on dira que la mechitza de la mère ce n'est pas la hazara. La mechitza du petit, ce n'est pas la hazara, mais c'est la mère. Et donc la Torah, comme nous l'avons vu, nous a enseigné que lorsque un membre sort ou bassar
Bassadeh, trefa et bassadeh, c'est-à-dire dans les champs en dehors de la mechitza, c'est interdit de consommer trefa l'otochelu. Donc nous voyons que la mechitza du oubar, les limites du oubar, c'est la mer. La Gemara continue, Ba'e ilfa. Ilfa pose le problème suivant. Otsi oubar et yado ben siman le siman ma'u. Un cas assez particulier. Comme nous l'avons vu, on doit égorger 2 simanim de la bête, l'œsophage et la trachée artère. Si on a coupé un siman, et que entre le premier siman et le deuxième siman, le oubar a sorti sa main, donc otsi oubar et yado ben siman le siman, il le sort entre un siman, on a fait la shrita d'un siman, il sort sa main, et ensuite on va faire la shrita du deuxième siman, mao, quel sera le din? Comme nous l'avons vu, pour que donc la bête soit égorgée, soit shruta, il faut couper les 2 simanim. Le premier siman, puisque la patte de la bête se trouvait, donc la patte du petit, du oubar, se trouvait à l'intérieur, tout le oubar était donc à l'intérieur. Donc le premier siman était une shrita habituelle, une shrita qui aurait permis la consommation de la mer, du oubar, de toutes ses pattes, et aussi une shrita qui aurait enlevé le din de nevela, et donc il n'y aurait pas eu d'impureté de nevela sur la mer ou sur le oubar, puisqu'on les a égorgés. Mais le deuxième siman n'a pas les mêmes facultés, les mêmes forces que le premier. Étant donné qu'une patte est sortie au milieu, même si il a re-rentré sa patte, mais la shrita n'est pas valable pour la patte qui est sortie. Donc le deuxième siman n'a été fait que pour permettre, a été coupé que pour permettre la mer, le oubar qui est resté à l'intérieur, mais la pâte qui est sortie, elle ne sera pas permise à la consommation. Est-ce que malgré tout, il n'y aura plus de touma et d'interdiction de nevela sur cette pâte? Est-ce qu'il n'y a pas de nevela comme donc Rachid nous rapporte, la Gemara que nous avons vu plus haut, magatrefa shruta, c'est-à-dire lorsque il y a une shrita, la shrita enlève la nevela, mais ici le deuxième siman n'avait pas la même force que le premier siman. C'est ce que la Gemara va nous expliquer. Mitztaref siman rishon et siman sheni litarem de nevela. Est-ce que le premier siman peut s'associer au deuxième pour purifier ce membre et qu'il n'y ait pas d'impureté de nevela? Olo, ou peut-être que non. Étant donné qu'il y a une différence, il ne peut pas permettre enlever la tumat nevela, puisque le premier permet aussi à la consommation, le deuxième ne permet pas à la consommation. Il faut peut-être que les 2 simanim viennent permettre la même chose pour enlever le din de nevela. Ça, c'est donc la question qui a été posée à Rava, et Rava va répondre, mais kalva chomer, imo illo siman rishon et siman sheni latiro ba'achila. Si le premier siman va s'associer et va être utile au deuxième siman pour permettre de manger la mer et tout le oubar, et qu'on ne dira pas que c'est une shrita divisée, donc loyoilol et taram et de nevela, est-ce que tu penses que cette shrita ne va pas permettre d'enlever l'impureté de nevela de cette bête et de cette pâte? C'est évident que on pourra associer les 2 simanim et donc il n'y a plus de tumat nevela. Une autre question. Rabbi Irmia pose la question suivante. Maou lachouch lezaro. Rashi explique, la question de Rabbi Irmia n'est pas simple. C'est un oubar donc, qui a sorti sa main avant la shrita de la mer. On a fait la shrita de la mer et on a sorti le oubar vivant. Donc ce oubar en vérité est un ben pakua. On peut le manger sans shrita. Mais la pâte est interdite dans tous les cas, puisque cette pâte, on ne pourra même pas faire une shrita pour la permettre, elle restera interdite puisqu'elle est sortie de la mechitza. La question est de savoir si cette bête, le petit, le ben pakwa qui est sorti, et donc qui a en lui une pâte interdite, si lui va s'accoupler et mettre au monde un autre petit,
Maoulachush lezaro. Est-ce qu'on doit craindre que le petit qui naîtra de ce ben pakwa, de ce oubar, est-ce que il aura aussi un membre interdit? Echidame demande l'agma. De quoi il s'agit? Il dit si lui, le ben pakwa, qui a une patte interdite, va s'accoupler avec une bête qui est malieta, qui est normale. Alors, Maïre Haïdid Beisour, Yotse, demande l'agma, pourquoi tu poses la question? Un ben pakwa qui a en lui une patte interdite par l'interdiction de Yotse. Ta question se poserait le ben pakwa de almaname, même un simple ben pakwa. Pourquoi? Damar Rav Mesharsha, puisque Rav Mesharsha a dit les divrei omer choshim zera'av. D'après celui qui dit qu'on tient compte et du zera, la semence du père. C'est-à-dire on ne tient pas compte que de la mère, on tient compte aussi du père. Et nous verrons cette marloquette par la suite dans le 5e Pérec, Otov Beno. Donc d'après celui qui dit, Rav Mesharsha, d'après celui qui dit qu'on tient compte et du père et de la mère. Alors ben pakwa, c'est un chidouche. Le ben pakwa, le ben pakwa, c'est un veau qui est né, alors qu'on avait fait la shrita de sa mère. Donc lui, ben pakwa, quand on a ouvert le ventre de sa mère, on a trouvé ce petit. Lui, le ben pakwa, n'a pas besoin de shrita. Si lui, sa couple, abal bemam, elle est avec une bête normale, avlad, le petit, en lotakana, on ne pourra pas l'égorger. Il n'a aucun tikkun, aucune possibilité de pouvoir être permis à la consommation. Pourquoi? Puisqu'on tient compte du zera du père. Et comme le zera du père, le père c'est un ben pakwa qui est déjà égorgé. On va dire ces deux simanim, c'est comme s'ils sont déjà égorgés. Donc nous avons une bête déjà égorgée qui s'accouple avec une bête qui n'est pas égorgée. Donc le petit va avoir en lui une partie du père déjà égorgée. On ne pourra pas lui faire la shrita. Donc, d'après la Mesharsha, même le ben pakwa qui s'accouple avec une bemama alieta, le vladen lotakana. Donc, pourquoi toi tu poses la question d'un ben pakwa qui a une patte interdite? La répond l'otsricha. D'azal ben pakwa dechvate. On parle dans le cas où ce ben pakwa qui avait sorti une patte du ventre de sa mère et qu'on a fait la shrita à la mère, donc il reste le oubar avec une patte interdite. Il a été s'accoupler avec un ben pakwa comme lui. Maï. Est-ce qu'on va dire Ever molid Ever vechatich leveshare? On va dire que le membre du père a mis au monde ce membre. Donc puisque ce membre était interdit, on le coupe, mais tout le reste sera permis. Odilma, puisque le ben pakwa et ben pakwa, les deux n'ont pas besoin de shrita, donc leur petit n'aura pas besoin non plus de shrita. Mais c'est vrai qu'il y a une patte interdite, donc on va dire cette patte interdite a mis au monde un autre petit avec une patte interdite. Donc la patte s'est reprojetée dans le petit, on coupe la patte du petit. Et donc, ce sera permis, Odilma, ou peut-être non, mais Balbel Zaré, il y a un mélange de la semence du père, qu'il y a donc une partie égorgée, une partie interdite, et donc, on ne peut pas dire la patte du petit est interdite. Hadar Amar, ensuite, la Gemara nous dit, il a repris Birmia et il a dit, il est évident que Pshita de Balbel Zaré, que c'est un mélange, et qu'on ne va pas dire que la pâte a mis au monde la pâte. Pourquoi? Puisque sinon, une bête aveugle va mettre au monde un aveugle qui était assis, il lui manque un pied. Il va mettre aussi un petit qui manque un pied. Et la pshita de ma blazer. Donc il y a un mélange. Et donc, voici comment en vérité on posera la question. On dira Behema, une bête Be'alma en général. N'est-ce pas? Lav mikwar relève vedam katia, une bête qui naît on va dire d'une vache, un taureau, nous avons un veau qui est né. Ce veau, n'est-ce pas qu'il provient aussi de la graisse qui est interdite et du sang qui est interdit de son père? Et pourtant le veau charia est permis. Donc achana meloshena, là aussi on dira qu'il n'y a pas de différence. C'est vrai que le petit a une patte interdite, mais de la même manière que ce petit qui a une patte interdite a aussi de la graisse interdite, du sang interdit, et lorsqu'il va mettre au monde, son petit sera permis. Donc le petit qui va naître, même si le père avait une patte interdite, le petit sera permis. Odin, ou peut-être que non. Treisore amrinan, tlatalo amrinan. C'est-à-dire deux interdictions, on dira. Rachid Tosfot ne dit pas vraiment deux, il y a peut-être même un troisième, il sort du guide anaché.
Disons, les interdictions habituelles, on pourra dire, mais cette interdiction en plus, qui est une patte interdite, ça, lo amrinan, on ne dira pas. Et donc peut-être que le petit qui naîtra de ce pen pakua, qui avait une patte sortie au moment de la shrita de la mère, et que le ben pakua donc a une patte interdite, peut-être que s'il met au monde, le petit sera aussi interdit tout entier. Ça c'est la question donc qui s'est posée dans la Gemara. Et la Gemara continue, ou le man, et d'après qui tu poses la question? Il est Rabbi Meir, si c'est d'après Rabbi Meir que nous allons voir, Isur chelev edam ikam, Isur yotze leka. D'après Rabbi Meir, il y a, c'est vrai, une interdiction de graisse et de sang du père, mais il n'y a pas d'interdiction de yotze, comme nous allons le voir, puisque Rabbi Meir pense que même ce qui se trouve à l'intérieur, il faut faire une shrita. Lorsqu'on trouve un petit, un ben pakua, on a égorgé la mère, on trouve un petit qui est déjà à maturité, qui est arrivé à 9 mois, vivant, il faudra l'égorger. Comme nous verrons par la suite, Rabbi Meir est en marloquette avec les chachamim. Donc d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Isur Yotze, puisque de toutes les manières, même l'intérieur, même ce qui est resté à l'intérieur, on doit faire la shrita. Il est Rabbi Yehuda, c'est d'après Rabbi Yehuda, Isur Yotze, Ikam, Isur Chelev Edam Leka. C'est vrai qu'il y a un Isur Yotze de la pâte qui est sortie, mais Isur Chelev Leka, mais le Isur du Chelev n'existe pas, puisque comme nous allons le voir, d'après lui, il n'y a pas, même si Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir et pense que ce qui était à l'intérieur n'a pas besoin de shrita, il y a un Isur Yotze, mais il n'y a pas de Isur Chelev, comme c'est marqué d'Itnan. Guide anaché, noeg beshlil, vechelbo asur, divrei Rabbi Meir. Le guide anaché, l'interdiction du nerf sciatique, s'applique aussi pour un shlil, pour le petit. On trouve donc dans le ventre de la mère, vechelbo, la graisse de ce petit aussi interdite, divrei Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, non, en noeg beshlil, vechelbo muta. Guide anaché ne s'applique pas pour le shlil, le petit qu'on a trouvé, ni et la graisse, chelbo mutar, est permise. Donc nous voyons que d'après Rabbi Meir, il n'y a pas de Isur Yotze, mais d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Isur Chelev. Alors la Gemara reprend, et la kol mikoach lo amrinan. Donc la Gemara nous dit, on ne dira pas, il n'y a pas de question, le principe de dire, puisqu'il vient, il est né d'un ben pakua qui avait une patte interdite, ça n'a pas d'influence sur le petit, il n'y a pas d'interdiction. Lo amrinan, c'est sûr, des charrets que c'est permis, vécharrets plutôt. Mais la question qu'on peut se poser, c'est juste la question suivante. Maou ligmoa et chalebo, chalavo, c'est-à-dire le lait. Est-ce qu'on pourra avaler le lait d'un ben pakua? Si un ben pakua c'est une femelle, et la femelle qui a mis au monde, qui a donc maintenant du lait, donc c'est pour cela qu'on avait dit Zaro, on avait parlé de sa descendance, Maou lachouch les Zaro, en vérité c'est pas sa descendance, il a mis au monde. C'est juste si le ben pakua a mis au monde. C'est pour cela que maintenant cette vache a du lait. Mais la question, c'est pas pour le petit de cette vache qui elle-même était trouvée dans le ventre de sa mère, mais c'est pour son lait. Est-ce que son lait sera permis ou pas? Donc il s'agit, n'oublions pas, d'une bête qui a sorti sa patte du ventre de la mère avant la shrita de la mère. On fait la shrita de la mère, donc le petit qu'on trouve à l'intérieur est permis, mais une patte est interdite. Dans ce petit grandit, devient une vache, elle met au monde, elle a du lait. Est-ce que son lait sera permis? Est-ce qu'on va dire, n'est-ce pas que chalav de alma, le lait de toute bête, lo kever minachai dame, n'est-ce pas qu'on pourrait dire qu'il a aussi une interdiction de hever un membre d'un vivant, vécharé, pourtant c'est permis? Alors, Haïna Meloïchena, là aussi, même si cette vache a une patte interdite, mais le lait est permis, Odilma, non. Hatam, Itle Takanta, Lisure Bishrita. Là-bas, c'est vrai qu'il y a le lait, il y a une interdiction de Vever Minachai, mais on peut dire que sur cette interdiction de Vever Minachai, on peut faire la Shrita. Mais Achal, Itle Takanta, Lisure Bishrita. Alors que là, la patte qui est sortie n'a pas de Takana. Il est impossible donc de réparer cette chose-là. Et donc peut-être que cette patte va interdire même le lait de cette bête. Ça, c'est la question, et là, Tekou, nous restons en suspens. Tishbi, Taretz, Kushot ou Bayot. Donc, une bête qui portait en elle un petit, ce petit a sorti une patte, on a égorgé la mère, on a trouvé le petit est vivant,
Donc lui, le petit, est permis sans shrita, comme nous le verrons encore par la suite. Le membre qui est sorti est interdit. Quel est le din du lait de ce veau lorsqu'il grandit, lorsque ça devient une vache, cette génisse, lorsqu'elle grandit et qu'il devient une vache, quel sera le din de son lait? Est-ce que le lait est permis ou pas? Ça, c'est la question et la Gemara reste en suspens. On continue et on reprend un din que nous avons vu dans la Mishnah. Si on a coupé, on rentre la main dans la matrice d'une bête, on coupe un morceau du vlad, du petit qu'elle porte en elle, et on laisse cette patte à l'intérieur, on égorge la mère, la shrita de la mère est valable pour la mère, pour le houbar et pour la patte du houbar qui est restée à l'intérieur. Mais si on rentre la main dans les entrailles d'une bête, on lui coupe la rate ou les reins, même si on les a laissés à l'intérieur, on fait la shrita de cette bête, on pourra tout manger sauf la rate, sauf les reins. La Gemara demande Minalan, d'où est-ce qu'on sait? D'où est-ce que nous savons ce din-là? Que ce qu'on a trouvé à l'intérieur est permis. Minalan. Dirtiv, la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Vechol, Be'ema, Mafreset, Parsa, ce passou que nous avons déjà vu, toute bête, qui a les sabots fendus, Babéema, ou qui rumine, ensuite c'est marqué Babéema dans la bête, Otatochel, où vous la mangerez. Donc on est Doresh, Behema, Babéema. Au début du passage marqué Vechol, Behema, ensuite Babéema, Otatochel, on est Doresh, Behema, Babéema. Une bête dans une bête. Les rabots et tavla, de là on apprend que la Torah te permet la bête qui est dans la bête. C'est-à-dire le vlad qui se trouvait dans une bête, lorsque tu l'as égorgé, le petit est permis. Et donc, même si tu as coupé un membre du petit, puisqu'il est à l'intérieur, alors il est appelé aussi Behema et il est permis. La Gemara continue la meata. Si tu dis que le petit est appelé Behema, le houbar est appelé Behema, puisqu'on l'appelle Behema bi Behema. Alors il y a mi-rubo, pourquoi on ne pourrait pas faire une tumura? Le principe de tumura, comme nous l'avons vu dans Masechet Svachim, et comme nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Tumura, la Torah nous interdit de faire une tumura. Mais si on a fait une tumura, la tumura est valable. Il s'agit de quoi? Nous avons une bête Kodesh, Korban Ola. On prend une autre bête à côté, une bête profane, Choulin, et on dit Zot Muradzo. Cette bête Choulin est à la place de la bête Ola. La Torah nous interdit d'agir ainsi. Celui qui fait ainsi recevra Malkout. Mais la Torah nous dit que si malgré tout on a transgressé et qu'on a fait une tumura, Ve'ayahu tumurato ye kodesh, les deux bêtes sont kodesh. Le korban Ola reste kodesh, c'est-à-dire sa kedusha n'est pas transférée sur l'autre bête, mais la deuxième bête a une kedusha de tumura. La question de la Gemara, c'est quel sera le din si on prend un houbar et qu'on dit ce houbar, ce petit qui est dans le ventre de cette bête, et la tumura de ce korban. Est-ce que c'est valable ou pas? Nous allons voir que non. Donc la question de la Gemara, si tu considères que le houbar est appelé Behema, puisque tu l'apprends Behema bi Behema, alors pourquoi on ne pourrait pas rendre ce houbar tumura? Même si c'est interdit, mais dans le cas où on l'a fait, pourquoi il ne serait pas tumura? Alors que, donc c'est la question de la Gemara, nous allons voir dans le Mishnah le contraire. Elle a mais attesté ainsi Yamiru, bon, on pourrait donner un digne de tumura à ce vlad. Ah là maintenant, pourquoi nous avons enseigné même mirim, on ne pourra pas faire de tumura lo evarim be ubarim, ni un membre contre un ubar. C'est-à-dire, Rachid nous explique, nous avons le membre, une patte d'une bête rouline, on va dire cette patte est à la place d'un ubar d'une bema de kodashim, d'un petit d'une bema kodashim. Ou bien, velo ubarim be evarim. On va prendre une bête rouline qui a un petit en elle, on va dire ce petit et tumura de ce membre de ce korban ola. C'est impossible. Velo evarim vobrim bishlemim. Si on a une bête korban ola, on ne pourra pas dire ce membre, cette patte, ou le petit de cette bête devient tumura de ce korban shlamim, ni inversement velo shlamim baem. Shlemim baem, pardon. Vobrim bishlemim, velo shlemim, ni une bête entière baem de evarim vobarim. C'est-à-dire que si nous avons une bête entière, je dis cette bête est tumura à la place du houbar de cette bête kodesh. Ça, on ne pourra pas. Donc si vraiment le houbar est considéré comme behema, on pourrait rendre tumura. Alors la Gemara va nous donner un autre passage. Là, c'est marqué vechol behema.
c'est marqué toute Behema mafreset par ça. Donc le Vechol Behema le Rabot et Avlad va inclure même le petit qui est permis. Alors l'Agma demande si c'est ainsi qu'on apprend Vechol Behema toute la bête, donc toute la bête, même si on a coupé de cette bête, pas du Oubar, mais de la bête, la rate ou les reins, pourquoi on ne dirait pas que c'est permis? Pourquoi ça Sourbar, que ça devrait être permis? Hala maintenant, pour nous avons enseigné, si on a coupé du Oubar qui se trouve dans le ventre de la mer, qu'on a laissé, c'est permis, de manger, mais si on a coupé la rate ou les reins d'une bête, qu'on les a laissés à l'intérieur, à Sourbar, on ne pourra pas manger. Pourtant, Vechol Behema inclut même la rate et les reins. La Gemara répond non, puisque c'est marqué à Marka Ota. Ota tochelu, celle-ci vous mangerez, c'est-à-dire la bête elle-même qu'on a égorgée, shlema velo chasera, seulement si elle est entière, pas si elle est manquante, pas s'il y a un morceau qui a été coupé et qu'on a trouvé à l'intérieur. Alors la Gemara continue ici, c'est de là-bas que tu apprends. Donc Behema, Bibehema, Vechol Behema, nous avons expliqué, c'est pour inclure et Avlad. Et que Ota, pour nous dire que c'est seulement lorsqu'elle est shlema entière, et la Mata Shochet et ta Behema. Si un homme fait la shrita d'une bête ou matzaba, il a trouvé à l'intérieur du moutiyona, c'est-à-dire un oiseau qui ressemble à une colombe dans le ventre d'une bête, tishteri devrait être permis, puisque tu doresh kol bubhema, tout ce qui se trouve dans la bête, même moutiyona, alamam Rabbi Yochanan. Alors pourquoi Rabbi Yochanan nous a dit shrita behema? On a fait la shrita d'une bête ou matzaba, on a trouvé à l'intérieur du moutiyona, c'est-à-dire un petit, mais qui a la forme, qui a l'apparence, d'une colombe. Asur ba'achila, on ne pourra pas la manger. Pourquoi? Parce que baïna perasot veleka, il faut qu'il y ait perasot, il faut qu'il y ait des pattes. Et leka, il n'y en a pas. La Torah a exigé shte perasot ou malad gera. C'est ça ce que si on trouve, on pourra manger. Et là, mais l'agma dit, mais si c'est ainsi, alors kalout bene paralitza, si tu dis qu'il faut perasot, donc les sabots fondus et qu'elle rumine, si tu trouves une bête, un veau qui a les sabots fermés dans le ventre de l'âme, ça devrait être interdit, puis nous avons dit que c'était permis, même d'après Rabbi Shimon. Alors l'agma répond non, il y a une différence. Hatana de Rabbi Ishmael, Rabbi Shimon ben Yochai, nous avons une braïta de Rabbi Ishmael, d'après, comme les Talmidim de Rabbi Shimon ben Yochai, que puisque dans le Passouk c'est marqué parsa et perasot, de là on apprend parsa, perabevema, tochelu. La Torah nous dit parsa et perasot, c'est-à-dire que tu trouves parsa, une bête qui a un sabot fermé, ou perasot, qui a le sabot ouvert, dans une autre bête, tu pourras manger. Mais si tu trouves une colombe, tu ne pourras pas manger. Donc effectivement, lorsqu'on trouve une colombe, on ne pourra pas manger. Donc nous avons conclu ici, d'où est-ce que nous savons que tout ce qu'on trouve dans une bête, on peut manger, c'est-à-dire, lorsqu'on a fait la shrita d'une bête, on ouvre, il y a un petit, on pourra le manger, même si on a coupé un morceau de ce petit. Donc la conclusion de la Gemara, c'est parce que c'était marqué Vechol Behema pour inclure même le Vlad, et seulement du Vlad on inclut tout, mais de la mère seulement Ota, si elle est entière. La Gemara nous donne ici une autre explication. Rav Shimi Barashi Amar Leolam Kedeka Amarta Mikar, en vérité, on peut maintenir comme tu as dit au départ, que puisque c'est marqué Behema, Bibehema, une bête dans une autre. La question que tu as posée, est-ce que le Oubar est appelé Behema? Les Kakashalecha en Memerim te dit, mais s'il est appelé le Oubar Behema, alors pourquoi on ne pourrait pas faire la Tumura? Je te répondrai à manière Rabbi Shimon. C'est d'après Rabbi Shimon, des Makish Tumura les Maaser. C'est-à-dire, c'est vrai. En vérité, le petit est appelé Behema. Donc, théoriquement, on aurait pu faire Tumura d'un membre, d'un petit, sur une autre bête. Seulement, d'après Rabbi Shimon, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Ekesh parallèle entre la Tumura et le Korban Maaser. Pour nous dire, Ma Maaser de la même manière que le Maaser. Donc il y a un Ekesh, Rashi nous explique le Ekesh, dans le même pasouk, un din marqué à côté de l'autre, le din de Maaser, le din de Tumura, pour nous apprendre. La même que le Maaser le Maaser ne s'applique pas sur des membres et sur des petits, c'est une bête entière, puisqu'il faut qu'elle passe, et avoir Tachatachevette, on fait passer 10 bêtes, 1, 2, 3, 4, 5, 5, la 10e, on fait un signe à les Maaser. Donc Af Tumura, on apprend de là-bas, qu'on ne peut pas appliquer le din de Tumura dans les membres et dans les petits. Mais c'est vrai que ça s'appelle Behema. Donc en tant que Behema, elle est permise, puisque c'est Behema, Bibehema, une bête dans une autre. Tumura, on ne pourra pas, puisque c'est un Ekesh avec le Maaser. Umana Timra. Et d'où est-ce que tu sais cela, qu'on ne peut, ce qui est marqué El Memerim, c'est d'après Rabbi Shimon. D'Etnan, comme c'est marqué, Amar Rabbi Yossé a dit, c'est-à-dire dans la Sefa, Rabbi Yossé est en machloket
sur la Sefa, sur ce din que nous venons de voir ici, que En Memiri, avec Behema, Be Evarim Veubrim, Velo Evarim Veubrim Beshlemim, ce din-là qu'il n'y a pas de Tumura avec un Uba. À la suite, c'est marqué que Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yosef, Valo Bemugdashim, Rabbi Yosef est en Machloket, dit pourtant, dans un Korban Mugdashim, lorsqu'on a une bête devant nous, et qu'on dit, Aomer Ragla Shel Zo'ola, le pied de cette bête est un Korban Ola, eh bien toute la bête Kula Ola devient entièrement Ola. Bien din Pashta, Udusha Bekula. Et toute la bête devient Ola. Et donc, dit Rabbi Yosef, Af, de même que chez Yomar, Regel, chez Zot, Achadzot, Teikulat Muratachtea, lorsqu'on dira le pied d'une bête contre cette bête-là, eh bien, le pied devient Tmura et toute la bête devient Tmura. Ça, c'est ce que Rabbi Yosef dit pour être cholek avec le din du Ubar et le din de la patte du membre. Alors, la Gemara continue. Man Kamader, les Rabbi Yosef s'adresse à qui? Il est malé Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Si c'est d'après Rabbi Meir et Rabbi Yuda, il s'adresse à Rabbi Meir et Rabbi Yuda qui sont en Machloket, mais Itla et Svara, est-ce qu'eux ont cette Svara? Vatania, pourtant c'est marqué. La Gemara nous rapporte une Braïta. Yachol Omer Aglachel Zorola Tekula Ola. Un homme dit, le pied de cette bête est Korban Ola. Est-ce que toute la bête est Ola? Talmud Loma, la Torah dit non. Quand la charité Mimenu Lachem yé Kodesh. Mimenu Kodesh velo kulo Kodesh. Et tout ce qu'on fera Mimenu, même une partie sera Kodesh. De là on apprend la partie est Kodesh, mais pas toute la bête. Alors Yachol Tetzelechulil, si toute la bête ne devient pas Ola, il n'y a que le pied. Peut-être qu'on peut maintenant utiliser cette bête pour des situations profanes? Non. Impossible. Talmud Loma, yé, c'est-à-dire sera, be'aviatat, et il y a quand même une Gdusha. Alors, à Ketsat, comment faire? Timaker le tzarke ola. Timaker, on pourra vendre cette bête pour un homme, pour quelqu'un qui voudra apporter un korban ola. Vedame à choulin. Et la valeur de cette bête, une fois qu'on l'aura vendue, la valeur est choulin et profane. Chutz, à l'exception, midme ever sheba d'un membre, puisque c'est seulement un seul membre qui est ola. Parce qu'il a dit ce pied est ola. Donc, le pied est ola. Toute la bête n'est pas ola. On ne peut pas laisser la bête la manger, puisqu'il y a un pied qui est Korban Ola, mais on ne peut pas sacrifier la bête puisqu'il n'y a qu'un seul pied. Donc on la vendra à celui qui veut sacrifier un Korban Ola. Et donc il prendra ces bêtes, sacrifiera en tant que Ola. Tout l'argent qu'on a récupéré est permis, sauf le pied, parce que c'est un Korban Ola, le pied. Donc il y a une Kedushat Ola, juste le prix du pied. Ça c'est ce que pense Rabbi Meir et Rabbi Yuda. Et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon disent, Omri minaim lomer agla shelzo Ola teikula Ola. D'où est-ce qu'on sait que celui qui dit le pied de cette bête est Ola, elle sera entièrement Ola, Talmud le mari sera les rabot et kula pour dire que toute la bête devient Ola. En tout cas, Rabbi Yosef, lorsqu'il vient et qu'il dit, mais n'est-ce pas que Bemugdashim, celui qui dit Ragla Shel Zo'ola Kola Ola, d'après qui? À qui il parle? S'il parle à, comme dit la Gemara, on va reprendre les mains, il est Rabbi Meir et Rabbi Yuda, s'il parle Rabbi Meir et Rabbi Yuda, mais Hitlewa et Svara, eux ne sont pas d'accord avec cette Svara. Donc Rabbi Yosef ne va pas leur dire, mais après tout, si quelqu'un dit ce pied Korban Ola, toute la bête est Ola, eux ne sont pas d'accord. Elle la lave le Rabbi Shimon. Donc tu vois qu'il s'adresse Rabbi Yosef, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est d'accord que lorsqu'on a une bête devant nous profane, on dit ce pied sera Ola, toute la bête est Ola. Donc c'est pour cela que Rabbi Yosef s'adresse à Rabbi Shimon dans la Braïta de Tumura et lui dit, comment toi Rabbi Shimon tu penses que si on dit ce pied est Tumura de cette bête, ou le Ubar est Tumura de cette bête, ce n'est pas une Tumura, mais de la même manière que si je dis ce pied est Ola, il devient tout le Korban, toute la bête est Ola, donc si je dis ce pied est Tumura, toute la bête devient Tumura. Ça c'est ce que Rabbi Yosef dit. À qui il s'adresse? Évidemment à Rabbi Shimon, puisque c'est Rabbi Shimon qui est d'accord avec lui sur ce principe, si tu dis un pied est Ola, que tout est Ola. Donc si c'est ainsi, l'auteur de cette Mraïta, qui est en marquette avec Rabbi, c'est Rabbi Shimon. Donc ça c'est ce qu'on avait répondu, que d'après Rabbi Shimon, il y a un Ekesh avec le Maaser, et donc c'est vrai que le petit, le Ubar, est en vérité Behema. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'on l'apprend du Passouk Behema, Behema, que lorsque tu égorges la mer, que tout ce qui se trouve à l'intérieur est permis, c'est appelé Behema. Mais tu ne peux pas faire Tmoura à cause d'une raison particulière qui est qu'il y a un Ekesh, une raison d'Adit, c'est-à-dire qui n'est pas sur la définition de Behema. C'est un autre din à part qui vient se joindre. Et donc, on répondra ainsi que la source est donc de Behema. Mais la Gemara la refute, il dit non, lo, Rabbi Yosef Tama de Nafshe Kamar. Ce n'est pas sûr que Rabbi Yosef s'adresse à Rabbi Shimon. Nous n'avons pas de preuve que c'est Rabbi Shimon. Peut-être que Rabbi Yosef s'adresse à Rabbi Meir, Rabbi Yuda. Et même si eux ne sont pas d'accord avec lui, mais lui, Rabbi Yosef va dire, mais moi je pense, en réalité, que même
lorsqu'on a une bête devant nos choulines, on dit ce pied est Ola, tout est Ola. Donc lorsqu'on dira ce pied est Moura, toute la bête est Moura. Donc la Gemara n'a pas réussi à prouver que c'est Rabbi Shimon, mais peut-être que la réponse de la Gemara est maintenue. Donc nous avons en fin de compte deux psukim pour nous enseigner que si on trouve un ben pakou, un petit dans le ventre de sa mère, il est permis, et pas seulement lui est permis, mais même si on a coupé un membre et qu'on l'a laissé à l'intérieur, on a rentré la main, on a coupé un membre, on l'a laissé à l'intérieur, et qu'ensuite on a égorgé la mère, ce membre aussi sera permis. Donc ou bien on l'apprend, puisque c'est marqué vechol bema, toute bête, donc tout ce qui se trouve à l'intérieur, donc dans le vlad, et pas dans la mer, puisque c'est marqué ota, ou bien on apprendra behema bi behema, dire une bête dans une bête. Et le oubar est aussi une bête, donc tu l'as trouvé dans une bête, c'est permis. Bon, nous allons nous arrêter ici à cette Mishnah, et qui n'est pas si simple, et nous terminons avec Morot Halacha Daf Samertet. Les gens ont l'habitude de consommer du pain, que ce soit dans un repas de lait ou un repas de viande. Donc lorsqu'on mange un repas de viande, il faut faire attention que le pain ne touche pas la viande, parce que si le pain touche la viande, on ne pourra pas ensuite le consommer avec du lait. De même, lorsqu'on mange du lait, on ne pourra pas, il faudra faire attention de ne pas que le pain ne touche pas le lait, sinon on ne pourra pas manger ce pain avec une séouda de viande. Celui qui termine une séouda de lait et il lui reste des morceaux de pain qu'il a mangé avec ce repas de lait, il ne pourra pas manger ces morceaux de pain avec un repas de viande. Et inversement aussi, il termine un repas de viande, il reste des morceaux de pain, il ne pourra pas consommer ces morceaux avec un repas de lait, puisqu'on peut craindre qu'on est au moment du repas, le pain a touché les aliments, et lorsqu'ensuite il va consommer avec notre aliment lait ou viande, il mangera bassar vechalaf. Les poskim nous disent aussi qu'il est bon que tout ce qui est considéré comme parvé, c'est-à-dire qui n'est ni viande ni lait, mais qui est monté sur une table où on consommait du lait, on va considérer que cet aliment est devenu dorénavant lait. Et inversement, sur une table qui était viande, on considère que cet aliment, même s'il était parvé, neutre, il devient dorénavant viande.